à la vue des campements, dans le cancer des villes, sur des sols de bitume et de boue mélangée, des abris de fortune pour ceux qu'en sont privés, ont planté le décor d'une époque en péril, d'être témoin vivant de ce monde de guigne. Je m'indigne, avec seulement pour vivre quelques euros par mois, alors que certaines gens gaspillent le long d'un jour l'équivalent d'un bon milliard de petits fours, à s'empêter la glotte et la rate et le foie, à la vue du filet de bave qui dégouline. Je m'indigne. J'ai encore en mémoire l'image du révolté qui fleurissait les rues de ma cité, ma ville. J'avais juste 8 ans et je vivais à Lille, les matraques voltigeaient sur tous les points levés. Depuis ce loin carnage, j'aimais, ne me résigne, je m'indigne. Les années ont coulé leur flot de meurtrissures, bouillonne encore en moi ce vieux rêve têtu. Réorganiser l'homme afin qu'il ne se tue, mais les pressions sont fortes et la folie perdure d'un monde d'équité, jamais l'ombre d'un signe. Je m'indigne. Peu importe les croyances qui te tiennent debout, engage-toi dans la vie avant qu'elle ne t'échappe. Il faut que nos valeurs aient cette même force de frappe et résistent à jamais à ce monde de fous. Et fort de ce doux vin issu de nos deux vignes, qu'on s'indigne, qu'on unisse nos forces, qu'on mélange nos sangs. L'alchimie rayonnera, la plus belle de ces ondes, métissée de l'unique citoyenneté du monde. Nous irons pacifistes et sortirons des rangs. À jamais il nous faut abroger leurs consignes, être digne, savoir enfin dire non, ne plus courber l'échine, refuser d'être pion dans ce damier de dupes, frissonner la passion, attiser notre lutte, brûler d'insoumission jusqu'au doux chant du cygne, et qu'à son apogée on persiste et on signe, qu'on s'indigne. Les cabanes et les tentes aux abords des périphes font partie du décor et ne choquent plus personne. Nous vivons des époques où plus rien nous étonne. J'ai pourtant la nausée, le cœur bien à vif. Je suis témoin vivant de ce monde de guignets. Je m'indigne. Bien voilà, Éric Laurent avec nous ce matin. Alors d'abord un grand merci Éric pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à toi. Et alors d'abord parce que tu as une actualité, donc ce dernier disque, Oui. Je m'indigne, enregistrement public donc qui date de... On a fait l'enregistrement en septembre lors d'un spectacle, enfin 2 spectacles, les 12 et 13 septembre. D'accord. Et c'était donc salle Georges Brassens À Saint-Benoît-du-Sault. Saint-Benoît-du-Sault. D'accord. Voilà, on a trouvé un moment où on pouvait encore faire un spectacle. Et on en a profité pour capter, parce qu'actuellement c'est complètement compliqué, quoi. Non, c'est vrai. Donc, j'imagine. Voilà, donc ça c'était un projet, c'est vrai que ça faisait longtemps ça me titillait. Bon déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de CD, et puis en plus c'est une façon aussi de, pas de tourner une page, mais
on va peut-être passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est un spectacle qu'on tourne depuis pas mal de temps, même s'il bouge, parce qu'au début, initialement, c'était un spectacle où il n'y avait que des reprises, c'est-à-dire que je voulais vraiment me faire plaisir d'abord, et puis après, essayer de faire découvrir aux gens des chanteurs qui malheureusement ne sont pas connus, même si ça fait très longtemps qu'ils chantent, hein, et qui passent quasiment jamais à la radio, voire encore moins à la télé. Et donc ça c'était vraiment mon souhait. Et puis petit à petit, en fin de concert, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant oui c'est super ce que vous faites, mais vous chantez, on n'entend jamais vos chansons. Donc on a commencé à mettre une chanson d'Éric Laurent, deux, trois, et puis là on fait un tiers, deux tiers, quoi, un tiers. Et puis alors moi au début je voulais pas me marier à des grands auteurs que chantent comme Ferré, Brel ou même Jacques Bertin ou Jean Vasca, tout ça. Et puis finalement, j'ai tellement été encouragé que je fais, et puis je me sens complètement à l'aise. D'accord. Complètement à l'aise. Oui, parce que justement, là, on va venir. Petite présentation rapide quand même. Donc, Éric Laurent, chanteur, auteur, compositeur, Alors, oui, interprète. J'ai tout dit là pour l'instant. Complètement, voilà. Oui. Alors, au début, j'étais plutôt compositeur-interprète. J'ai mis beaucoup de textes en musique, de la poésie en musique, parce que c'est un moyen de la véhiculer, je pense. Je pense pas que quelqu'un comme Aragon aurait été aussi connu s'il n'avait pas été mis en musique par certains chanteurs. Enfin, tout au moins, il était connu par certaines personnes qui ne lisent pas trop, et donc c'était un moyen aussi c'est aussi de mettre en vie des textes qui des fois ont tendance à rester dans des cartons. Et ça aussi, c'est une façon, on peut les éditer, on peut les mettre, mais on peut aussi les mettre en musique. Et voilà. Alors tous les textes ne se mettent pas en musique. J'ai aucun mérite pour ça, parce que je suis, par rapport à un texte, souvent quand je l'ai mis en musique, c'était très vite, parce que je suis persuadé qu'il y a déjà une musique qui existe dans le texte. Et j'ai eu absolument cette chance de tomber dessus. Et en général, quand je revenais au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, je mettais de côté, parce que j'ai pas trouvé la musique. Ok. Alors je voulais juste reprendre une petite citation, si tu veux bien. Je crois que j'ai trouvé ça dans un article de la Nouvelle République qui t'était consacré. Tu affirmes que tu ne peux imaginer une chanson qui n'aurait rien à dire et sans l'ombre d'un message. J'aime cette idée qu'elle garde son rôle de témoignage. Donc là, on peut, je dirais, chanteur, faire passer un message. On est à peu près de la même génération. Ouais. On a discuté un petit peu avant. La notion de chanteur engagé, comme on a pu connaître l'époque des Ferrat, Ferré, Béranger, le Géraud. Moi, j'ai le chanter utile. Ça m'importe de chanter pour. Il y a un texte d'Aragon, je crois qu'il dit je chante pour passer le temps, mais moi je ne chante pas pour passer le temps, je chante pour dire des choses. Ça a été un de mes premiers moyens d'expression. Et je pense qu'actuellement on est envahi de chanteurs à voix. Il y a vraiment des super voix. Et je trouve ça un peu malheureux qu'ils ne mettent pas cette voix au service du texte, quoi. Et malheureusement, le texte a complètement disparu des ondes, on va dire, depuis que j'ai eu cette folle envie de faire de la chanson. C'est un petit peu, c'est ballot, mais et c'est vrai que la chanson à texte a complètement disparu. Quand tu parles de cette époque où il y a eu, moi j'ai souvenir de Maxime Le Forestier, ses premiers disques, c'était tout de même, il y avait beaucoup de chansons à texte, mais surtout de la chanson un petit peu militante, quoi. Et donc ça m'importait. Puis après, ça a été les rencontres qui ont fait que obligatoirement on rentre dans un truc. Et alors c'est une petite famille, je veux dire, petite famille, enfin pas si petite que ça à vrai dire, mais c'est surtout que il n'y a aucun moyen de diffusion pour cette famille-là, quoi. D'où aussi depuis quelques années cette envie forte de faire quelque chose, et puis cette création du festival sur la commune de Mouhet, donc Festival en Marche, qui est une grande aventure dont vraiment je suis un petit peu fier, parce que je crois qu'on doit faire partie des 10 festivals de France, quoi, sur la chanson à texte. Bon, il y a un petit côté
village gaulois, hein, on est vraiment dans la résistance, mais je suis envahi de demandes et c'est vrai que ça prouve qu'il y a un gros malaise par rapport à ça. Il y a vraiment. J'imagine. Et donc c'est vrai que moi j'ai jamais pu vraiment vivre de la chanson comme plein de chanteurs. Enfin, je vis de façon détournée en chantant d'autres choses et voilà, je suis intermittent, mais vivre avec vraiment ses textes, ses propres chansons, c'est quasiment impossible. Il y en a que très peu qui arrivent à le faire, quoi. Est-ce que tu pourrais juste résumer un petit peu l'origine de ce festival? Comment c'est venu? Oui, alors Moué, c'est un petit village qui se trouve vraiment dans le sud du département, à côté de Saint-Benoît-du-Sault. Alors c'est vrai, on est en pleine campagne, et donc il y a un chanteur qui était, on disait de lui que c'était le plus connu des inconnus, qui s'appelait Alain Leprest, et qui est l'oncle de sa dernière amie, avait une maison de campagne à Moué. Donc cette personne, donc l'oncle de la compagne, est venu me voir sur un concert une fois, et puis en fin de concert m'a dit vous savez qui m'a demandé de venir vous écouter, donc il me dit c'est Alain Leprest. Donc je crois que c'était une blague, quoi, parce que puis après je me suis souvenu que j'avais eu un contact avec Alain quand notamment il était venu ici au Festival d'Arc, et donc j'avais remis à l'époque, c'était une cassette, alors genre c'était tu m'as mis un bail, quoi, et donc il savait toujours cette cassette, et après donc grâce à cette personne qui a Moué, on a pu faire, voilà, il y a eu ce projet fou de faire venir Alain. Et donc c'était au mois de mai 2011. Et puis Alain, on a vécu vraiment un spectacle. J'ai rarement vu des spectacles, même il y a des gens qui en parlent. Sylvain Guillaumet était là, il en parle encore maintenant. Et donc Alain, c'est vraiment lui qui m'a encouragé à continuer. Il m'a dit mais ce que tu fais là c'est super, en pleine campagne, milieu rural, tout d'un coup il se passe des trucs, et il dit je t'encourage, et puis t'inquiète pas, tu m'appelles, moi je connais plein de chanteurs, tu passeras par moi, et puis ça, donc voilà, c'est comme ça. Et 2 mois après, on a appris ce qu'on a appris, c'est-à-dire que Alain avait mis fin à ses jours, et donc et c'était le mois d'août, ouais, le 14 août je crois. Et donc ça a été, je me suis dit, mais moi je ne peux pas rester sans rien faire, il faut obligatoirement que je continue, quoi. C'est pour ça que quand moi j'avais dit, quand il est parti, mais tu voudrais être parrain du festival, il m'a dit, il n'y a pas de problème, donc voilà, on considère qu'il est toujours parrain du festival, quoi. Okay. Et puis après on s'est aperçu que sur toute la programmation, en disant, c'est une famille qui fait partie de cette famille de Leprest, quoi. En gros, quand on touche au texte, c'est tous les gens qui sont venus, ils ont une relation avec Alain. Alors, tu disais, comme on disait tout à l'heure, la période est vraiment très difficile. C'est quoi le prochain festival? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose nous, donc on a été obligé d'annuler, et puis donc moi je l'ai reporté, donc c'est toujours autour du week-end de la Pentecôte, donc je l'ai reporté là, cette année c'est 20, 21, 22, 23, 24, mais je pense que c'est important, même si ça restera qu'une option, c'est important, les artistes actuellement ont besoin de s'accrocher à ça. C'est-à-dire que moi je prospecte aussi pour moi en tant que chanteur, et sans arrêt j'ai des gens qui disent vous savez actuellement on préfère pas parce qu'on sait pas tout ça, mais nous du coup on n'a rien du tout, et je préfère les gens qui disent bon on bloque le truc, et si jamais un objet on arrête, voilà, et je sais que les artistes ont besoin de ça. Alors c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, j'imagine, ouais. Et j'espère vraiment qu'on pourra le faire. Alors comment, je ne sais pas, actuellement tous les jours ça me paraît un peu plus compliqué, donc je sais pas de quoi il fait demain, et puis j'espère vraiment, parce qu'il y a certains chanteurs, parce qu'en général dans ce festival il y a de la place pour des chanteurs que je pourrais plus programmer dans quelques années, parce qu'ils ont déjà un certain âge, hein. Quand Francesca est venue, Francesca Soleil, elle avait 86 ans, quoi. Elle a fait un concert, ça tenait, là elle a encore sorti un CD il y a pas longtemps, hein. Mais donc c'est sûr que je peux pas, c'est des gens que je peux pas envisager de programmer dans 10 ans, donc il y a de l'urgence par rapport à certains chanteurs.
Et puis, donc ça m'ennuierait que, voilà, à cause de remettre, bah, voilà, on soit passé à côté de quelque chose. Donc la jeune génération, bah, il y a toujours de la place pour eux, mais voilà, je pense que ouais, ça peut être. Nous, on a notre concours où il y a des jeunes, où on a notamment révélé Hugo Vincers, quoi, Ouais. en 2000. Là, on a quelque part, on a eu du nez parce que on l'a soutenu pendant 2 ans, puis 2 ans après, il est arrivé ce qui lui est arrivé. Il vit actuellement un rêve éveillé. Parce que, mais bon, il y a ces chanteurs de la trempe à Bertin, tout ça, Jacques Bertin, Jacques il est venu chanter, je suis heureux de ça. Et puis on a eu la chance de faire passer Maurice Bénin. C'était le 3e festival. Malheureusement, là, voilà, il est décédé il y a une semaine, mais ça me paraît important que pour eux, parce que mine de rien, des chanteurs qui ont une certaine époque, dans les années 70, vécu, bon, pas, mais ils vivaient très bien de leurs chansons. Ils avaient à peu près 70 à 80 dates par an, donc c'est suffisant pour vivre tout au moins en pouvant en manger. Et quand la gauche, alors je vais à mon côté militant, quand la gauche est arrivée au pouvoir, pourtant je suis plutôt un mec de gauche, voire même un gauche de la gauche, quoi, il y a eu des ambitions un peu folles de M. Jacques Lang notamment, avec ce vouloir de faire des grandes salles, les zéniths. Et c'était la mort de tout le circuit de l'éducation populaire et tout ça, et donc tous les MJC, où c'était des réseaux où on pouvait tourner et tout ça. Tout d'un coup, bah, c'était plus des lieux de résistance, et donc c'était des lieux qui sont devenus des ateliers pour le macramé. J'ai rien contre le macramé, mais là, quelque part, il n'y avait plus que ça, quoi. À part quelques MJC en France, notamment celle ici, Gaston Coutet, à Châteauroux, qui reste un petit peu dans cet esprit de résistance, quoi. Mais donc, des gens comme Jacques Bertin sont passés, par exemple, de 70 dates à 4 dates dans l'année. Et donc, voilà, c'est... Ça intéresse pas. Alors, quand on parle de MLC, MLC Belle-Île, il y a une époque, moi j'ai vu à MLC Belle-Île, c'était donc avant Equinox, j'y ai vu Tachant, j'y ai vu Joyer, Bernard Joyer, on en parlait, Joyer et Rolmops à l'époque. Oui, Joyer. C'était un duo, c'était assez sympa. Il y avait tout, et c'était une programmation assez régulière. Effectivement, il y avait même, je me souviens, il y avait le groupe Ange, je ne sais pas si tu te souviens, Ange au début est passé à l'MLC de la Châtre. Et toi, il y avait donc ce réseau de MLC, il y avait Ardente, une petite MLC. Je suis bien passé pour le lire parce que j'étais bénévole dans la On faisait venir des chanteurs. Il y avait un chanteur de Bourges, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'était super. Vraiment la soirée, la guitare, ça coûtait 3 francs 6 sous. Non, j'ai oublié son nom. Un type adorable. Enfin bref, ça y est, mémoire, je suis désolé. Sinon, justement, en parlant de mémoire, voilà, je présente ce CD, Éric Laurent, Je vous sens, et donc le dernier en date, je m'indigne, là, donc il y a 14 ans de différence, de distance, 1996, 2020. Alors, est-ce que c'est le premier? Ça, c'est le premier, donc il y a encore plus que 15 ans, là, par rapport à ça. D'accord. C'est surtout avec le dernier, enfin l'avant-dernier, on peut dire, celui-là qui a 15 ans. Celui-ci. En attendant, alors, juste une petite parenthèse, ils sont tous à la médiathèque, si je vous invite à venir les écouter. Mais je vous invite aussi, surtout, je vous incite à, dès que ça sera possible, de voir Éric sur scène, parce que je peux vous garantir que c'est une présence, c'est vraiment, il a, pour l'avoir vu, et je crois que, j'en suis même sûr, tu es venu chanter à la médiathèque. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. C'était donc dans l'auditorium. C'était. Je sais plus à quelle occasion. Ouais, je sais que il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait une dizaine de personnes, dont François Claude. Oui. Et François Claude m'a programmé très vite après. Ça devait être en 97. Oula, t'es meilleure mémoire que moi. Ouais, je sais, mais j'ai des repères. On a fait Bourges cette année, on avait fait d'Arc, et puis la Fédération Marseillaise aussi, et puis du coup on a fait la première partie de Louis Gélide, ici à Equinox. Voilà. Non mais c'est vrai, très sérieusement, c'est vraiment Éric Laurent sur scène. C'est surtout un endroit où, voilà, pour moi c'est complètement essentiel. Une présence, c'est pour ça que même les 2 derniers, c'est des enregistrements publics. J'ai beaucoup de mal avec les studios. Bon, je sais que c'est des endroits où les musiciens
se sentent bien parce qu'ils peuvent se permettre de faire des choses qu'ils ne pourraient pas sur scène. Moi, sincèrement, je chante pas pour des tables de mixage, quoi. Et si j'ai pas les gens, ou alors il faudrait que les studios, il y ait un petit public, parce que j'arrive vraiment pas à me mettre. Alors justement, Je vous sens, donc tu disais 84 Ouais, 94, 91 ou 97, celui-là. Ouais. Donc enregistré justement à la Maison des Loisirs de la Culture de Châteauroux, arrangement Denis Rignoux, et qu'est-ce que je vois sur le dernier? Arrangement et clavier Denis Rignoux. C'est voilà, les vieux fidèles qui sont toujours là. Ouais, je suis très fidèle avec les musiciens. D'accord. C'est, comment dire, puis en plus, ce serait m'éloigner de quelqu'un comme Denis, ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, quoi, parce que c'est tout de même un grand monsieur de la musique. Sur Châteauroux, on sait de quoi il est capable, tout ce travail qu'il fait avec les enfants en milieu scolaire, tous les grands spectacles qu'il a fait à Equinox, notamment le dernier c'était Pinocchio, c'est tout de même quelqu'un qui est... Alors, par contre, moi, en tant que... il a souvent la folie des grandeurs, Denis, hein, donc on l'a vu à Equinox, quand il y a plus de musique, d'artistes que de gens dans la salle, c'est déjà... Et donc moi, je suis des fois obligé de le freiner, mais là c'est pour ça, c'est une version qui est... À vrai dire, ce disque qui vient de sortir, on pourrait vendre un spectacle, c'est clé en main, c'est exactement... Voilà, c'est ça. Il y a deux musiciens, c'est Denis et Ludovic Rabier. Ludovic Rabier, oui. Et donc, alors, deux monstres de la musique ici à Châteauroux. Voilà, c'est complètement suffisant, de toute façon, pour la chanson à texte. Voilà. Denis amène les couleurs, habille complètement les chansons. Et puis on se connaît tellement maintenant que, même par rapport à mes chansons, il sait tout de suite. Moi, j'ai aucune culture par rapport à ça, enfin, aucune connaissance. Donc, il me connaît, il sait très bien les couleurs que je veux, il sait très bien. Voilà. Donc, c'est cet avantage. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, mais voilà, j'ai eu cette grande chance sur mon parcours de connaître Denis. Et en quelques mots, avant ça, qu'est-ce qui se passe avant ce disque? Avant de faire des disques, en gros, j'ai commencé très jeune, et puis je suis tombé amoureux d'une personne qui avait 3 enfants. Donc tout d'un coup, qui était plus âgé que moi, j'avais 22, 23 ans, et donc il a fallu gagner de l'argent. C'est-à-dire je ne pouvais plus me permettre que d'aller seulement dans le métro pour tester mes chansons ou avoir un petit concert de temps en temps. Donc j'ai arrêté, j'ai fait de la formation, j'étais formateur pendant une dizaine d'années. Et puis après on est venu, on a trouvé une maison ici dans le coin, dans 86, ça a été l'essence secondaire. Et puis grosse envie d'arrêter, de reprendre la musique. Et donc quand je suis venu dans l'Indre, à vrai dire, tout a commencé surtout là. Parce que tout ce qui n'est pas possible de faire sur Paris, parce que sur Paris, tout se monnaie, c'était tout d'un coup réalisable ici. Parce que le fait de connaître des gens comme Denis, on avait pour répéter une salle du conservatoire. Quand on a fait Equinox, même les musiciens qui sont sur le premier CD, quand on a fait la première partie d'Isabelle Aubray au Festival d'Arc, c'était tous des médailles d'or, j'étais gâté, mais ça m'a coûté aucun sou. C'est pas une question d'argent. Là, on est vraiment là pour l'amour de la musique. Et c'est vrai que s'il y a Denis, je lui dis, là j'ai un plan, mais il y a quasiment pas de fric. Il dit, t'inquiète pas, le principal c'est que tu chantes, toi. Voilà. Donc, alors, justement, parmi les fidèles aussi, je vois un nom, alors je ne sais pas si je peux... Michel Praeger, oui. Qui apparemment aussi est présent. Ça, c'est un poète. Qui écrit, c'est ça? Oui, c'est un poète qui est vraiment. Alors, je ne sais pas s'il vit de sa poésie, d'abord, j'en connais pas beaucoup qui vivent de leur poésie. Mais il est sur Paris et c'est quelqu'un. Alors, comment je l'ai découvert? Lors des rencontres sur la poésie, j'avais dû chanter quelques chansons, donc c'est un poète qui est venu me voir, m'a proposé des textes, et puis alors là, c'est tout de suite. Et j'ai dû lui mettre 4-5 textes, ou peut-être plus en musique. Maintenant, il m'en a envoyé peut-être 200. Ah ouais, t'as de réserve alors. Mais oui, mais là, c'est pas pour ça. Je veux dire, tout d'un coup, il y a un appel. D'accord. Il y a une autre personne avec qui je travaille, que j'ai travaillé souvent, c'est Yves Lecard, qui est sur tous les autres albums.
Donc, qui est lui, donc c'est un poète aussi, il vient de m'envoyer un recueil de poésie là, il y a une semaine, mais qui est avant tout très militant. Il fait partie de l'Union pacifiste encore, et il écrivait dans l'UPF, le journal de l'Union pacifiste de France. Et donc on s'est d'abord rencontrés sur des manifs, et puis après on a sympathisé, et puis bon, quand il a su je chantais, donc il m'a envoyé des... Et ça a été des textes qui étaient, lui, là, très, très, très engagés. D'accord. Par contre, quelqu'un que je ne connaissais pas, Michel Fréga, Jean-Marc Le Bihan. Alors, à un moment donné, je me suis dit, c'est un acteur, ça, Jean-Marc Le Bihan. Non, il y a un Le Bihan qui... Je ne connaissais pas. Il y a Samuel Le Bihan, il y a... Jean-Marc Le Bihan, donc un chanteur de rue qui vit à Lyon. Qui vivait à Lyon, pardon. Il y a un an. D'origine bretonne, si je ne veux pas la bêtise, et qui avait une salle. C'est ça, voilà. Et alors j'ai appris ça parce que j'ai tapé sur internet, mais je ne connaissais pas du tout Jean-Marc Le Bihan, et donc la chanson Le Migrateur, c'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment plutôt sympa. Ouais. C'est vraiment. Alors Jean-Marc, alors lui, il n'y a pas plus anti-système que Jean-Marc. On s'est rencontrés sur le parvis de Beaubourg dans les années 80, et il avait tellement une voix puissante qu'on l'entendait au 4e étage de Beaubourg. Il chantait tout seul sans micro. C'était l'époque où il y avait toutes ces... tous les saltimbanques qui étaient là. Ouais. Et puis, donc moi j'avais, mais à côté de lui, vraiment, et c'était un grand bonhomme. Et donc il a eu cette carrière de chanteur vraiment en marche. Il n'est même pas la SACEM, il faut pas... il n'a jamais voulu faire partie de la SACEM. Je me suis même un peu engueulé avec lui une fois, je lui ai dit, c'est crétin parce qu'il y a des gens actuellement qui payent des droits et que toi tu ne vas pas retrouver, mais par contre ça va les beurrer, les tartines, et tous les 5 ans quand ils vont répartir les droits, ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent, ils vont en avoir un peu plus. Donc, mais lui il ne voulait pas entendre parler de ça. Bon, il a des gros problèmes de santé, j'aurais voulu le programmer au festival, sauf que déjà là il était très malade, il ne chantait plus, quand on le voit on peut aller faire des recherches, on le voit souvent à la fête de l'UMA, où il allait tous les ans et puis où il parlait plus que chanter, c'était vraiment un militant. Il a ouvert une petite salle à un certain moment à Lyon, une petite boîte à chansons, où il avait envie de programmer des gens qui ont justement un petit peu comme moi, qui n'ont pas la chance d'être programmés. Et puis c'est un idéaliste, hein, donc il avait laissé tenir cette boîte-là par des SDF, quoi. C'est les SDF qui géraient, et puis lui il a fait une petite tournée, quand il est revenu il n'y avait plus rien, plus de caisse, et lui il lui a fallu 2 ans pour ça. Mais c'était Jean-Marc, quoi. C'était, bon après il a eu gros problème avec l'alcool, mais comme énormément de chanteurs, hein, je veux dire, je ne sais pas si le Brest aurait autant écrit s'il n'avait pas aussi eu un problème avec l'alcool. Alors sinon, dans la liste des reprises, Ferrat, et puis quelqu'un des monuments, et François Béranger, parce qu'on en avait parlé il y a quelques jours, François Béranger que moi j'aimais beaucoup, j'avais vu à Bourges, avant de Bourges, personnage aussi, et une chanson que je connais, je m'en souviens plus, qui s'appelle Dure Mer. Je ne la connaissais pas trop, c'est là. Parce que Béranger, il avait quand même, je me souviens d'un double album qui était justement en live, où il prenait tous ses grands titres, et il avait un guitariste à l'époque qui s'appelait Jean-Pierre Alarsen. Je ne sais pas si tu te souviens. Et il y avait une chanson qui s'appelait, où il y avait un solo de guitare avant la chanson. C'était pas très courant, ça, dans la chanson française, où avant de chanter, il y avait un grand solo de guitare qui était magnifique, et il s'appelait Alarsen. Alors moi je trouvais qu'il s'appelait... Oui, je vois qui c'est. Alarsen, il s'appelait Alarsen pour un musicien, c'est quand même... Oui, c'est pas mal. Voilà, donc... Alors le but c'est ça, je voulais avoir François Béranger dans notre spectacle, et tant qu'à faire, essayer de faire découvrir une chanson qui est un peu moins connue, quoi, enfin c'est un grand texte aussi, qui parle. Ah non, c'est plutôt pas mal. Qui malheureusement est encore à la mode, quoi. Et puis il n'y a pas que, Jean Basquiat, Anne Sylvestre, si bien sûr, les gens qui doutent. Oui, alors par rapport à cette chanson, les gens qui doutent, moi ça fait très longtemps que je la chante, et là, depuis 3-4 ans, tout le monde la chante. Et donc, bon, c'est pas grave, mais je veux dire, je n'ai pas copié les gens, je ne dis pas qu'ils m'ont copié, mais nous, ça fait très longtemps qu'on l'a dans notre répertoire. Et c'est vrai que c'est un texte qui est grand, c'est un grand texte. En plus, Anne Sylvestre a plutôt écrit, enfin, c'est pas évident de trouver des chansons quand on est homme, parce qu'il y a beaucoup de chansons faites pour les femmes, quoi, et donc, les gens qui doutent, c'est vraiment un très beau texte.
Ok, puis alors, c'est une question toute simple. Est-ce que tu te souviens de ton premier disque? Le premier disque que tu as acheté? Que j'ai acheté. Le premier disque que tu as volé. Ça fait partie de ces chanteurs-là. Bah, tu sais, tu parlais le Bion, le Béranger, tout ça. Oui, ce qu'il y avait déjà chez moi, c'était plutôt Maxime, Maxime Le Forestier, Brassens, Ferrat, Barbara. Après, ce que j'ai acheté, oui, c'était vraiment le Bion. J'étais un petit peu dans le circuit libertaire sur Paris. Et donc, c'était des disques qui circulaient. Gilles Servat. Ah ouais. Gilles Servat. Alors, Gilles Servat qui est venu il y a quelques ans à la MNC, il n'y a pas longtemps. J'ai fait sa première partie. J'avais envie de faire la première partie de Ferrat. Finalement, il y a eu un truc de fou, quoi. C'est qu'en pleine chanson, la sono, ça. Et ils ont été incapables de remettre le truc. Et donc j'ai chanté sans sono, mais bon, c'était. Alors, comme ils nous avaient mis loin, tout au fond de la scène, parce qu'il fallait, paraît-il, ne pas gêner tout ce qui était. Alors que moi, j'ai déjà fait des premières parties, et ça ne change rien si on a l'emplacement du chanteur qui va faire qui est la vedette, quoi. Et donc là, ils ne voulaient pas, donc on était au fond, déjà un peu oublié. Puis en plus, on a entendu un grand pète dans les enceintes. Et puis voilà, et donc il y a quelques personnes qui étaient venues. Et puis après, on a écouté, bon, pour Gilles Servat, tout s'est bien passé, et tant mieux pour lui. Ça n'a pas été mon spectacle préféré de Gilles, parce que sa gravité, tout de même pas mal. Je ne sais pas si c'est ce qu'on fait en fin de carrière, mais alors que c'est Gilles Servat, tout de même une œuvre. Et puis, en plus, dans le côté militant de la chanson, c'est tout par rapport à la Bretagne. Et bien voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé. Donc, moi, je montre donc les différents CD. Alors, il en manque un. Il en manque un, peut-être. Ah, tiens. C'est la balade des culs. Non, tu l'as, la balade des culs. Ouais. La balade des culs. Alors, qu'est-ce qu'il a? Si, il est là. Pourquoi ça passe pas à la radio? Il est là. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. La balade des culs, ça passera jamais à la radio. Ah oui, et puis il y a même Enfer Présent. Qui est enfin le... Ah, ça, j'ai pas. Tu vois, ça va permettre de... Ah oui, il y en a un que tu n'as pas. Ouais. Alors, c'est bizarre, parce qu'en général... Oui, c'est pas le dernier, c'est l'autre avant qui est un très beau CD. Enfin, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'en profite pour faire mon marché. Donc Éric Laurent, à voir sur scène, à écouter, donc, bien sûr, mais à voir sur scène vraiment, parce que c'est... Donc prochain spectacle Éric Laurent, ça doit être au mois de mai à Chaillac. Ok. Et après, une semaine après, au Pont Chrétien. Voilà, un premier spectacle dans le coin, quoi. Ok. Voilà. Et ben voilà. Après, on espère que ce CD va nous permettre de pouvoir. C'est tout de même, voilà. Moi, ce qui m'apporte, c'est d'être sur scène, quoi. Ouais. C'est ce qui m'apporte le plus. En tout cas, merci beaucoup pour merci à toi. Voilà, d'être venu nous voir, d'être aussi disponible, et puis on te souhaite plein de bonnes choses, en espérant que très rapidement on revienne à la vie normale. Ouais. Vous étiez si belle, madame, quand vous arboriez vos formes fécondées au sentier d'automne. Même si vous pensiez, madame, rondeur dévoilée, qu'au regard croisé, vous pesiez des tonnes. Loin d'être uniforme, madame, à l'envers des normes, l'harmonie des formes avait à mes yeux cette pointe d'âme, madame, que seule une femme peut sans vague à l'âme offrir à un gueux. Vous étiez jolie, madame, le ventre insolent qui braviez ce temps de fin de novembre. Rien n'était plus beau, madame, en ce matin gris à porter la vie dans ses couleurs d'ambre. Vous êtes la force, madame, et déjà tout gosse, sorti de la cosse, j'étais amoureux. À l'idée de croire, madame, que votre richesse vaut toutes les noblesses, moi qui ne suis qu'un gueux.
à l'idée de croire, madame, que vous êtes en somme bien plus forte qu'un homme, bien plus forte qu'un dieu. Vous êtes la vie, madame. Dès que la pénombre dissipe votre ombre, je me sens si peu